Psaume 89, verset 21. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Toi et moi, nous avons besoin de l'huile continuellement. J'ai dit quoi? Il n'y a pas quelque chose qui a dit que tu es oint une fois. On n'est pas oint une fois. Quand vous lisez Actes des Apôtres, Acte 3, les disciples ont été oints. Acte 4, ils ont été remplis à nouveau. Acte 4, ils ont prié eux-mêmes. Donne à tes serviteurs d'annoncer à ta parole avec assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des miracles, des guérisons par le nom. Et la Bible dit, quand ils eurent prié, ils furent tous à nouveau remplis du Saint-Esprit. Ils ont reçu encore une fraîche onction. Quand l'huile que vous avez reste stagnante et reste au même niveau pendant longtemps, c'est là que vous allez réaliser que, listen to me, les premiers miracles que vous avez eus, que quand cette onction est venue, vous allez juste constater que ce sont ces genres de miracles qui se répètent. Il n'y a pas une autre onction extra qui a dépassé l'autre niveau pour t'amener avec des batailles qui dépassent le niveau de l'autre onction que tu as reçu. Parce que chaque niveau d'onction correspond à un niveau de victoire, à un niveau. Et chaque niveau de victoire te prépare pour un autre niveau d'adversité. Écoutez-moi, chaque niveau d'onction te donne accès à un niveau de victoire. Chaque niveau de victoire te prépare encore à une autre phase. Parce que les démons qui ont été balayés avec ce niveau-là vont se retirer. Et d'autres vont venir. Et tu dois maintenant chercher encore une autre onction pour un autre niveau. Mais beaucoup d'entre nous, nous restons au même niveau. Et notons ceci. Ce que tu as commencé à faire pour être oint, c'est ça que tu continues de faire pour grandir dans l'onction. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Amen. Il n'a pas dit, j'ai trouvé David qui me sert, il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Lisons Philippiens 2. On va voir quelque chose entre David et Jésus là. On va sortir une phrase et je vais vous laisser partir. On va sortir quelque chose ce matin. Philippiens 2. Mettez Philippiens 2, s'il vous plaît. Vite. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Attends. Quelqu'un a une autre version? Hein? Philippiens 2, 5, lis ça vite. Je ne veux pas cette version. Quelqu'un n'a pas une autre version? Donc vous êtes tous les enfants de King James ou Louis II. Vous n'avez pas une autre version là-bas? Qu'il y ait donc en vous cette pensée, ok, qui a été aussi dans le Christ Jésus. Il y a une certaine pensée, amen, que tu es supposé avoir, que tu n'as pas encore acquéri. Tu es en train de servir, mais tu n'as pas encore acquéri l'esprit de service. La pensée du service, tu ne connais pas ça. Il dit que cette pensée est en vous, cette pensée qui était dans le Christ. Verset 6. Lequel existant en forme de Dieu. Quand cette pensée est en vous, Quand cette pensée est en vous, la forme que tu as, tu renonces à cette forme pour prendre une forme qui correspond au service, qui correspond à un serviteur. Amen. Ok. Lis-moi ta version. Non, je ne veux pas cette version. Je préfère l'autre version. Remettez le verset 6. N'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Continuez le verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant. Vous voyez, ici,
il s'est dépouillé en prenant une forme. Donc, être un serviteur te demande de prendre une forme que tu n'avais pas. Et pour donner la forme à quelque chose, ce n'est pas facile. It's hard. Praise God. Pour donner une forme à un fer, il faut le chauffer dans le feu. Je ne peux pas donner une forme à ce poteau-là. Il serait difficile de plier ce poteau. Je dois le casser d'abord. C'est parce que c'est déjà droit. Donc, si je veux changer la forme droite là, je dois procéder autrement. Beaucoup d'entre nous, nous servons Dieu, mais sans réellement chercher à prendre la forme du serviteur. Je vous ai dit, en Chine, j'ai vu, ils ont cultivé des pasteurs qui avaient des formes de cœur vrai, d'autres en cube. Donc, si tu veux draguer une femme et tu ne sais pas comment lui déclarer ton amour, si tu achètes cette pastèque-là, on emballe ça dans un carton et tu donnes au livreur. Et le livreur lui amène la pastèque. La pastèque, si c'est possible, j'allais cultiver ça ici et donner la forme de cœur. Et 27 pastèques, le 14 février, 27 pastèques à certaines dates. Tu vois, quand tu prends cette pastèque, ça a la forme de cœur même quoi. Cœur. I'll make a lot of money. Si j'ai les pastèques comme ça, je peux vendre même une à 20 000 francs. Donc, je suis en train de réfléchir comment je vais cultiver des pastèques qui auront la forme de cœur. J'ai fait une première expérience et moi-même je prends ça, je coupe pour que les gens voient, je l'ai bientôt sur le marché. Tu vois. Et avant que je me rassure qu'il y en a déjà, avant que les Chinois ne me dévancent aussi. Tu vois, si tu vends la pastèque là, ici seulement qu'on emballe, ce n'est pas la pastèque qui est quelque chose, mais le cœur là, le message que ça amène à la fille. Et cette pastèque, la fille là ne va manger ça avec personne. She will eat alone. L'amour. C'est parce qu'on va t'amener un gros carton, tu vas voir une pastèque. Tu ne sauras pas qu'on a acheté ça ici. Tu vas dire, ça c'est une commande. Tu n'as jamais vu ça. You fall in love immediately. Tu vas tomber amoureux en même temps. Si tu vois cette pastèque, comprends juste que c'est tout le message ça. This is how to think about business. C'est comme ça penser aux affaires. Yes. Que de toujours chercher à vendre les mèches que tout le monde vend, les friperies que tout le monde vend. Think about something, quelque chose que quelqu'un d'autre ne sait pas encore. Et tu vois, avant que beaucoup ne viennent déjà, tu as déjà pris de place sur le territoire. Donc, tu vois, pray. Yes. Donc, maybe. Ne vole pas mon business. C'est moi qui ai parlé de pasteur ce matin. Ok. Et pour faire cette pasteur, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont préparé des cartons ou des places, des trucs en cœur. Et quand la pastèque a commencé à pousser, ils ont mis la pastèque dans le truc. Donc, le truc a commencé à pousser dans le carton ou dans le plastique. Ils ont fait en cube, ils ont fait en cœur. Donc, la pastèque a été obligée de prendre la forme. Donc, quand la pastèque a commencé à grossir, elle était obligée de se compresser. Et a pris la forme du cube ou la forme du carton ou la forme du cœur. J'ai vu encore, ils ont cultivé encore d'autres fruits. Et le fruit a la tête humaine. Et quand je regardais bien, j'ai vu aussi que le fruit là, quand ça a commencé à pousser, il y a un plastique qui avait la forme, comme les masses là, ils ont mis ça dedans. Donc ça a poussé, ça a pris la forme. Donc il y a une forme qu'un serviteur doit avoir. Mais cette forme
Tu ne l'as pas encore. Ça fait que tout ce que le service offre comme bénédiction, tu n'arrives pas à jouer de ça. Amen. Si vous changez la fréquence de mon micro avec le bruit que ça, je sais que tu ne peux pas, tu dors. Tu es en train de dormir, ta tête va tomber de ton cou comme ça. Si tu t'as mis les chaises devant comme ça, je serai le premier à acclamer. Amen. Ok. Remettez le reste du verset. On va venir. En prenant une forme de serviteur. Vous voyez? Et quand il a pris la forme de serviteur, s'il vous plaît, retournez, je n'ai pas fini de lire. Ok. Vous avez donné c'est notre version? Oui, mettez la version. Mais il s'est vidé de lui-même. Il s'est vidé. Tu as vu? Il s'est vidé. C'est comme si maintenant, tu dois vider tout ce qui est en toi. Il s'est vidé de sa personnalité. Il y a une certaine personnalité. Si tu as ça, tu ne peux pas être un serviteur. Il s'est vidé de lui-même. Il s'est vidé. Et je vous assure, après mes quelques petites années de marche avec Dieu, j'ai juste compris qu'il est difficile pour un orgueilleux de marcher avec Dieu. Il est difficile que quelqu'un qui est orgueilleux puisse être béni de Dieu. Si Dieu n'a pas accepté Jésus, son fils, avant de l'utiliser, de le oindre, il ne va pas t'accepter. Il dit, remettez le verset, il s'est vidé de lui-même. Il s'est vidé, il s'est vidé, il s'est vidé, il s'est vidé. Il s'est vidé. Et on peut boire ça. J'ai trouvé ça sur l'autel. C'est l'huile ou le jus de raisin. Ok. On peut. C'est le jus de raisin. Tout ce qui est dans les tables sur l'autel est sanctifié. Donc quand quelque chose vient sur l'autel dans l'Ancien Testament, personne n'a plus le droit de toucher ça, excepté le sacrificateur. Yes. Dès que la chose arrive sur l'autel, ça devient une chose sainte. Personne n'a plus le droit de toucher. Ça devient une chose consacrée à Dieu. Et quand c'est consacré à Dieu, tu ne touches plus à ça. Hello? Il fait, nous devons nous apprendre à nous vider de nous-mêmes. Il s'est vidé. Il s'est vidé. Mais ça, quand il s'est vidé de lui-même, il s'est fait esclave. Vous voyez? Il a laissé une forme de roi, de chef, de patron. Et maintenant a pris une forme d'esclave, ou de domestique, ou de boy, ou de garçon de course. Tu connais la lettre de la parole, mais l'esprit, the anointing, the power of God. Listen to me. Yesterday, hier nuit, j'ai réfléchi sur comment être oint. Une des choses que j'ai encore réalisées hier nuit, Dieu ne donne pas de l'onction aux chrétiens de micro-ondes. Les chrétiens de micro-ondes ne peuvent pas être oints. C'est les chrétiens qui utilisent le charbon pour préparer, ou le bois qui peuvent être oints. You know what I'm trying to say. Tout ce que vous préparez dans le micro-ondes, c'est précu. C'est juste pour chauffer un peu de l'eau et boire. C'est juste pour enlever la fraîcheur de quelque chose. Mais if you have to cook something, tu dois préparer quelque chose. Tu dois allumer un réel feu. Et Dieu ne donne pas l'onction aux chrétiens de micro-ondes. J'ai trouvé que à l'école de l'onction, pour être oint et pour continuer de grandir dans l'onction, l'une des choses qu'il faut, you have to know what is the mean to wait. Tu dois savoir ce que cela veut dire d'attendre. Savoir attendre. Wait. Quand
quand tu es devant Dieu, et Dieu dit, wait, tu viens me voir, je te dis, je viens. Et je rentre dans mon bureau, je ne sors pas. 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Peux-tu avoir la capacité? Quand on dit attendre, c'est pour ça, Ésaïe 40, il dit, those who wait upon the Lord. J'aime la version anglaise. L'autre dit ceux qui se confient. C'est aussi bien. Parce que tu ne peux pas attendre si tu n'as pas confiance en la personne. Mais ici, il fait sortir clairement, il dit, those who wait upon the Lord. Wait, attends Dieu là. Je vous assure, parfois ce n'est pas 3 jours. Ton 3 jours peut devenir 30 jours. Ton 3 jours peut devenir 3 ans. Non. Quand Dieu a dit aux disciples d'aller attendre, Jésus les a dit. Après qu'ils soient partis, ils sont partis dans la chambre haute. À partir du 40e jour jusqu'au 50e jour. Ils étaient dans la chambre haute pendant 10 jours. Et vers la 3e heure, ils étaient là, sans bouger de la chambre haute. Ils étaient enfermés juste dans l'église, depuis que Jésus les a parlé. Et ils ne sont plus allés nulle part. Combien d'entre nous, toi et moi, nous cherchons réellement la puissance de Dieu et nous nous enfermons, nous gênons même le portable. Une des choses qui est difficile à gêner aujourd'hui, c'est faire gêner son portable. Autrement dit, c'est facile de ne pas manger, mais gêner le portable est devenu une autre idole. Une autre idole, une autre relation amoureuse. Amen. Que d'autres aiment plus que les femmes, que d'autres aiment plus que les enfants, que d'autres aiment plus que Dieu, que d'autres aiment plus que l'Église. Parce que le portable peut, à n'importe quel moment, quand il s'agit du portable, ils peuvent dire à Dieu, attends-moi 5 minutes, je règle une affaire, je reviens. Alors, essaie de prendre la forme d'un serviteur. Maintenant, écoute ceci. Dieu ne oint pas les personnes non formées. Dieu ne oint pas les personnes non entraînées. Les personnes non formées, non entraînées risquent d'être des scandales et des problèmes pour le royaume. Je vais t'expliquer. Dieu peut t'avoir choisi depuis le ventre de ta mère pour être prophète, pour être quelque chose. Mais avant qu'il ne te oint, il va t'amener à son école, il va te donner une forme d'abord. Jésus était choisi. Il a amené à l'école, il a formé pendant 30 ans avant de le oindre. Les disciples, il les a choisis, il les a entraînés 3 ans avant de les oindre. Jérémie, il a pris depuis le ventre de sa mère, il a pris la formé. Maintenant regarde, l'onction ne descend pas sur tous les types de personnes. Il y a une certaine forme que tu dois avoir avant que l'onction ne descende sur toi. Imagine, as-tu jamais vu une bouteille de fusil pamplemousse et c'est du Coca-Cola qui est dedans? As-tu déjà vu une bouteille de Johnny Walker et c'est du rhum Saint-James qui est dedans? Non. Rhum à sa bouteille. Gin à sa bouteille. Tu vois, tu ne trouveras que du gin dans cette bouteille. Sinon du faux. Donc, quand nous demandons l'onction, parce que écoutez, l'onction est ce qui changera notre niveau, notre vie, tout le reste des choses, c'est l'une des choses. Cette onction, la forme dont tu as besoin pour que Dieu dépose cette onction dedans, tu n'as pas encore pris cette forme. C'est cette forme qu'il faut chercher à prendre. C'est cette forme. Est-ce que Saül ne servait-il pas Dieu? Il servait Dieu. Yes. Mais Dieu n'a pas appelé son serviteur. Il servait Dieu. Il est parti faire la guerre pour l'Éternel.
il devait aussi être appelé serviteur de Dieu. Mais Dieu ne l'a pas appelé serviteur de Dieu. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Tu vois, David, avant même d'être loin, depuis la brousse, il avait déjà pris la forme d'un serviteur. Et prendre une forme, c'est accepter quitter une étape pour une étape. C'est accepter être vidé de soi. C'est se dépouiller de sa personnalité. Change. Tu vois, si on prend des bouteilles maintenant là, on peut encore fondre les bouteilles pour en faire d'autres bouteilles. Mais on va devoir les amener à un état d'abord, avant de les amener dans un autre état. Mettez le verset et je m'en vais m'arrêter là, s'il vous plaît. I don't want to say so much this morning. Et maintenant, regardez le verset 7, d'abord, s'il vous plaît. Le verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, tu vois, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Si tu dois être loin, you have to know the meaning of simplicity. Tu dois connaître ce que veut dire la simplicité. Tu ne dois pas être compliqué de penser, tordu dans ta pensée. Il y a des gens qui sont tordus dans leurs pensées, compliqués dans leurs pensées, orgueilleux dans leurs pensées, arrogants dans leurs pensées. Ils ont des pensées élevées. Et c'est pour ça Paul dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur, toute pensée qui se lève contre la connaissance de Dieu. Verset 8. Mais s'est dépouillé. Mais il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant. Vous voyez, il a commencé maintenant à prendre la forme. Il a pris la forme de serviteur. Il a pris la forme de l'humilité. Il a pris maintenant la forme de l'obéissance. Et maintenant il a pris la forme de la mort. Il a accepté de mourir. Qu'est-ce que cela veut dire? Il n'a plus de volonté. Même jusqu'à la mort de la croix, sa volonté a été bannie. Tu cherches une onction pour laquelle tu n'es pas encore prêt à payer le prix qu'il faut. Il y a plusieurs types de lessis dans la vie. Il y a même des lessis à 5 000 CFA. Il y a des lessis à 10 000. Il y a des lessis à 20 000. Il y a des lessis à 50 000. Il y a des lessis à 100 000. Il y a des lessis à 300 000. Il y a des lessis à 800 000. Ça dépend duquel que tu veux porter. Fais sortir l'argent qu'il faut pour acheter ce que tu veux porter. Tenons-nous debout. Seigneur, nous te bénissons pour cette matinée que tu as commencé avec nous. Aide-nous, accorde-nous la grâce de prendre la forme du véritable serviteur. Je bénis cette journée pour vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.